Submédical, nous avons développé un projet, c'est un nouveau projet, des mini-formations. Ce sont des formations très accélérées, très pointues. La durée ديالهم ne dépasse pas 15 heures, 15 ساعة. Les formations, c'est le concept d'IANA, c'est aider les gens. La réussite de le projet ديالهم dans plusieurs domaines, soit le domaine مثلا ديال la création de l'entreprise, la fiscalité, les impôts. Aujourd'hui, عندي deux invités معنا. Donc معنا monsieur Abdelaziz Amstred, c'est un expert au tout ce qui est la partie gestion de la partie médicale et paramédicale. Inch'Allah, غادي تكون la présentation ديال الميني فورماسيون qu'on a fait, donc le module et c'est tout. Et maintenant, Madame Hajar Dbar, c'est le représentant de la société Maurice. Donc c'est une société de la création des entreprises, la domiciliation et la comptabilité. Ok. Donc je laisse la main, le parole, Monsieur Abdelaziz, pour présenter en fait le concept de la formation. Et merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, c'est bon. Donc, juste pour s'assurer qu'on soit. Donc, merci. Bonsoir. Donc, je me présente. Je m'appelle Abdelaziz Amsterd. Bon, je suis un formateur. En même temps, je gère un établissement de pharmaceutique. Bon, en tant que partie administrative financière. Bon, la partie technique, c'est le pharmacien, donc responsable. Alors, donc ma contribution dans cette formation, c'est premièrement de vous donner une idée générale sur les parapharmacies, comment créer une parapharmacie. Donc, en premier temps, c'est de vous donner une petite aperçu sur le tissu économique et évidemment sur le côté des parapharmacies au Maroc. La deuxième des choses qui va nous prendre bon, un peu de temps, c'est l'élaboration du business plan. C'est comment élaborer un business plan. Donc toutes les étapes, toutes les études projet, l'étude commerciale, l'étude technique et l'étude financière. On va donc pointer plus sur l'étude financière qui va être normalement le socle de travail pour voir plus ou moins la démarche donc d'élaborer le business plan et deuxièmement d'avoir une visibilité future sur la situation financière d'une entreprise. Dans tous les cas, donc avant d'entamer la procédure de création et avant de mettre commander les mains donc sur le projet, il faut avoir premièrement une idée générale sur votre projet, comment va être construit. Donc ce qu'on appelle un business plan. Donc il y a tout ce qui est technique, tout ce qui est financier, tout ce qui est commercial. Ça, il va être normalement chiffré. Ça, c'est le premier volet. Donc il va prendre plus ou moins 4 heures, ça veut dire de séance. Et après, on va travailler sur les formes juridiques pour la création d'entreprise. Donc, premièrement, toutes les différentes formes juridiques qu'on a au Maroc, les sociétés commerciales, les sociétés de personnes, donc avec différents types, puisqu'il y a la différence entre les sociétés commerciales et les sociétés de personnes, les différentes formes de sociétés commerciales, à savoir les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de personnes comme les sociétés à commandité simple, les sociétés à commandité par action. Donc chacune a ses avantages et ses limites. Donc on va essayer de décortiquer un peu donc chaque forme juridique, donc qui est son avantage et qui est sa limite. Voilà donc les modules qu'on a élaborés. Oui, voilà, donc c'est l'élaboration d'un business plan d'une parapharmacie. Donc il y a l'étude commerciale, l'étude de projet, l'étude technique, l'étude financière. Donc comme j'ai dit, donc la grande partie du travail va être fixée sur l'étude financière.
Donc, l'étude commerciale et l'étude technique, bon, va pas prendre beaucoup de temps par rapport à l'étude financière. Donc là, j'essaie, comme dit, donc de vous présenter un modèle et de vous présenter même un modèle où je travaillais sur d'autres projets, pas de la parapharmacie, mais d'autres projets, donc pour s'inspirer. Donc après, c'est les formes juridiques. Donc les formes juridiques, c'est les différentes formes juridiques des sociétés, donc avec des avantages et limites. Donc on a dit comme quoi il y a différents types de sociétés, donc sur le tissu économique. Donc les formalités de création, ça, on va le faire en parallèle, moi et l'autre intervenant. Et des obligations juridiques, encore des vidéos d'entreprise, tout ce qui est déclaration, donc juridique, fiscale, donc financière, donc tout ça, on va le voir en détail après. Les notions de base pour une organisation comptable efficace, c'est donc tout ce qui est classement des documents, donc la bonne tenue comptable, les compressions sur des états financiers, donc tout ce qui est bilan, CPC, balance, donc des états synthèse, normalement que le comptable donc est obligé de faire une production pour faire une déclaration chaque fin d'année, donc avant le 31 mars. Donc on va aller voir en détail. Donc on peut faire même des exercices de simulation sur des exercices de cas d'école. Donc pour les gens qui ont déjà fait de l'économie ou de la comptabilité au niveau du lycée, donc ils ont déjà fait le travail. Donc pour les autres, c'est le moment pour s'initier. Et le quatrième module, donc c'est 2 heures sur les obligations fiscales et contribuables, tout ce qui est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de la TVA, donc la taxe fiscale. Donc on va voir la définition de chacun, qui est la différence entre le premier et le deuxième, les différents types qu'on a, les taux de TVA qu'on a, donc les différents types de TVA, comme j'ai dit, tout ce qui est récupérable, tout ce qui est facturable, et donc les modes, donc quand on est exonéré, bon, il y a des TVA à 0%, il y a des exonérations, et vous-même, vous pouvez bénéficier des exonérations au moment des premiers investissements que vous faites. On va essayer de les expliquer après. Et comme dernier module, c'est donc, comme j'ai dit, c'est juste voir l'entourage de la société. Donc, vous avez une entreprise, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir du personnel. Donc, des personnels, ça veut dire qu'il y a des déclarations, des charges. Donc, vous devez payer des salaires, vous devez déclarer à la CNSS. Et donc, dans ces déclarations, il y a tout ce qu'on a appelé le code de travail, donc, pour voir vos obligations et vos droits. Et après, donc, c'est tout ce qui est bon, le quotidien, donc les risques liés aux accidents au travail, comme on les gère, les maladies professionnelles. Le salarié a le droit de combien de jours en cas de maladie professionnelle, qu'est-ce que la CNSS supporte, qu'est-ce que l'entreprise supporte. Donc ça, en général, on va essayer, comme j'ai dit, de voir, de décortiquer, de le voir en détail après. Bon, et toujours, je reviens sur la phrase que j'ai déjà dit, donc je ne peux pas répondre à tout, mais les choses qui, bon, au gilet de l'ambiguïté, je reviens à des experts et des collègues à moi, donc pour répondre à la question au bon moment. Donc, c'est à vous maintenant, si vous avez des questions concernant le programme qu'on a, si vous avez d'autres modules que vous voulez qu'on ajoute ou d'autres points que vous voulez qu'on ajoute, on est là. Comme aussi il y a des points que vous voulez qu'on le dépasse rapidement, on peut le faire. Donc, à vous maintenant, si vous avez des questions. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce séminaire. D'après voilà, les modules qu'on vient de voir, ça paraît que c'est enrichissant et ça va nous aider énormément le projet qu'on veut faire le jour J, voilà. Donc, ce que je préfère moi, j'ai déjà vu la comptabilité et tout, mais d'une manière brève. C'était pas vraiment très approfondi, mais sincèrement, j'étais pas vraiment très douée. C'était entre guillemets, c'était le chat noir d'Ali Houahachi. Donc pour moi, ce qui est très essentiel, c'est par exemple, le premier jour, les غنبغيو نديرو فيه, par exemple, l'entreprise ديالنا اللي غتكون parapharmacie, j'aimerais bien نعرف اشنو خاصني ندير من هذاك لو جور. من هذاك النهار اشنو خاصني ندير باغ اكزومبل كونسيرنون شنو خاصني نشوف مع لو كونطابل زعما لي بروميير بوين كو جو دوا ابوردي اولا بوركوا با لي بابيي كو جو دوا بريزونتي بور افوار باش ندير هذيك البارافارماسي ديالي. فوالا سي مون سوسي.
Bon, donc, madame, je peux vous répondre brièvement. Donc, ça concernant tout ce qui est la tenue de comptabilité. Comme j'ai dit donc, au début de mon intervention, c'est un travail de comptable. Mais c'est vous pour avoir une idée de ce que le comptable va faire. Ça facilite les tâches pour vous et pour le comptable. Lorsqu'il parle, par exemple, d'une déclaration fiscale, on aura besoin de tous vos factures. Donc, pour déclarer, par exemple, les charges. Donc, lorsqu'il dit les factures, donc, c'est des factures qui seront bon datées. Donc, à quel moment je dois déposer la facture. Donc, ces détails-là, bon, entre guillemets, puisqu'il arrive en fin de compte. C'est au niveau de la comptabilité, lorsqu'il s'agit des petites entreprises, ce qu'on appelle les PME, toujours, c'est au mois de mars qu'on galère à chercher des documents. Donc, de chercher des factures. Pourquoi? Pour déclarer les charges. On a beaucoup de revenus, donc on va payer plus. On a beaucoup de recettes, donc on va payer plus d'IS. Donc, je devais ramener des factures. Donc, les factures, ils sont. Donc, j'ai acheté le jour J avec la caisse et j'ai pas de facture. Comment le déclarer? Donc, tout c'est pratique. Donc, pour l'éviter, donc, c'est le premier jour, on doit faire le point avec nos comptables. Quand je dois ramener ma facture, soit la facture de vente, soit la facture d'achat. Donc, c'est pour cela, donc, on va essayer un peu d'expliquer plus. Mais je sais, donc, si vous maîtrisez la comptabilité, c'est pas, donc, c'est pas évident que vous devez avoir un comptable alors que vous le maîtrisez. Donc, chacun a son métier et chacun son domaine d'expertise. Donc, quand vous créez une para, c'est pour se focaliser sur votre para. Donc, obligatoirement, donc un comptable à côté, donc pour faire le travail. Donc, pour vous, l'effort que vous devez déployer, c'est un effort au niveau commercial, donc au niveau de gestion quotidienne de votre part. Donc voilà, donc je vous rejoins dans votre perception de choses sur les modules, mais je pense pour vous, vous avez l'occasion d'un peu d'étudier un peu de comptabilité et, donc au niveau de votre parcours en étudiantel, mais d'autres n'ont pas de la chance. C'est le moment juste pour avoir les premiers éléments de base de comptabilité. Donc, à un certain moment, lorsque le comptable dit une facture ou un avoir ou un DL, donc c'est de quoi s'agit-il. Donc, c'est pour cela. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Rien de la nomination, c'est tout. Parce que quand on fait d'une manière très approfondie. Voilà, c'est ça mon problème. Parce que j'ai une orientation qui est plus commerciale et marketing. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien donc de mettre les points sur les i, même c'est pour éclairer aux autres personnes comme quoi donc c'est une formation, comme on dit de base, c'est pas approfondie, c'est juste pour tout le monde donc le même, bon c'est pas le même, mais avoir le minimum de bagages pour s'informer, pour échanger avec ses partenaires. Au premier lieu, le comptable, qui sera le principal, le principal partenaire avec vous, le premier degré. Oui, c'est vrai. Ok. Merci. Donc. Oui, bonsoir à Sylvie, bonsoir tout le monde. C'est très intéressant, le séminaire ADA, je vous en remercie infiniment. Voilà, et je suis intéressée par la formation. Inch'Allah. Et j'ai une autre question. Au niveau d'une société, et sans ouvrir une succursale aussi, est-ce que la succursale tient, ou bien pour la société, est-ce que le siège social et la succursale, c'est une seule comptabilité ou là, c'est deux comptabilités différentes? Merci. Bon, de tous les cas, les types de questions qui sont beaucoup précises, je les note, donc et je vous reprends. Donc après, je peux vous donner des détails. Et ce que je sais, donc au niveau de la tenue de comptabilité succursale, donc il a une comptabilité à part. Bon, mais parfois, ce qu'on appelle qu'il y a
la société mère. Normalement, il y a ce qu'on appelle une comptabilité consolidée, où on doit faire le recoupement de tous les dossiers de comptabilité de ces filiales. Mais est-ce que c'est une déclaration à part ou non? Ça, je vous réponds après. Donc, je dois vous renseigner donc davantage. Donc, le succursale, est-ce que, donc, je me repose la question et à vous de me corriger. Est-ce que la succursale doit avoir une comptabilité propre ou c'est une comptabilité normalement du groupe? C'est ça? Oui, exact. Merci beaucoup, CJ. D'accord. Et je suis intéressée par la formation. Elle dit fait 12 heures, c'est ça? Bon, donc c'est presque donc 4 plus, voilà, 10, 12 heures. Voilà. 12 heures, oui. Les 5 modules. Je suis intéressée. Merci voilà. beaucoup. D'accord. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, j'ai une question pour vous. Alors, à propos de business plan, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est juste... comment dire, c'est obligatoire ou pas? On peut faire la création de l'entreprise sans... Non, c'est pas une question d'obligation. Le business plan qui met en valeur, c'est juste un document qui reprend les éléments fondamentaux d'un projet. Ça veut dire que lorsque vous voulez créer un projet, on ne fait pas des investissements à l'aveugle. Donc, on dit on va acheter temps, on va louer avec tel montant, donc je dois recruter combien de personnes, 1, 2, je travaille moi-même et je n'ai pas besoin d'autres. Donc ça, c'est les éléments normalement que vous devez mettre sur la table pour les étudier. Et donc pour avoir une vision claire sur le projet, donc vous devez faire un business plan. Le business plan, c'est pour vous en premier lieu. Et il est obligatoire au moment, par exemple, si vous voulez avoir un prêt au niveau de la banque, il vous demande donc un business plan pour savoir votre projet, est-ce qu'il est viable, est-ce qu'il est financièrement rentable, pour s'assurer comme quoi lorsque le banquier vous donne un prêt, donc comme quoi il aura un retour des fonds ou des prêts qu'il a donné. Donc pour cela, donc il demande ces business plans. Mais c'est pas une obligation pour créer une parapharmacie. C'est juste un moyen d'accompagnement qui vous facilite la vision de votre démarche. Est-ce que votre projet peut être viable financièrement et commercialement dans le temps ou non? Mais pour l'obligation, c'est pas une obligation. D'accord. J'ai encore une autre question. Je ne sais pas est-ce que j'ai le droit de le poser ou pas. Combien ça coûte la création de l'entreprise en général? Je ne sais pas est-ce que j'ai le droit de la question. Non, vous avez le droit de poser n'importe quelle question, mais donc... Madame Hasna, nous avons Sida Hajar, c'est le groupe Maurice. غادي تجاوبك راه عندنا واحد لا بريزونطاسيون دابا واحد شويه. D'accord, merci. راه كاين واحد لا création d'entreprise et la domiciliation et la comptabilité. D'accord. Voilà, donc c'est la personne mieux placée que moi donc pour répondre à la question. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc on passe vraiment parce que عندنا واحد الكور ديال la formation technico-cosmétique. Alors la formation. Alors pour la formation, la durée de formation, en fait, c'est 2 heures. Donc le prix, on a fixé un prix de 1500 dirhams. Pour la formation, on a 2 types de formation. On a une formation présentielle chaque samedi de 10h à 14h et à distance chaque mercredi de 19h à 21h. Bien sûr, le début de formation, Inch'Allah, à partir du 20 2023. C'est-à-dire, donc la formation. Bien sûr, les inscriptions, c'est ouvert à partir dès demain. Donc, vous pouvez contacter nous par téléphone ou par WhatsApp. Fatim Zahra, il occupe ça. Et voilà, donc, les informations concernant la durée. Bien sûr, il y a des TP, des travaux pratiques et il y a des débats. Le tout est présentiel.
c'est mieux qu'un présentiel parce que avec nos documents, etc. Donc, on travaille avec des workshops, avec le prof et approfondir, Inch'Allah, de la formation. OK? Alors, deuxième point, Madame Hajar, c'est le groupe Maurice. Donc, le groupe Maurice, c'est une société de création d'entreprises au Maroc et la domiciliation et la comptabilité. Ils sont installés sur Rabat, Casa, Marrakech, Tanja, Laayoune. Alors, Sud Médical a partenariat avec le groupe Maurice pour la création. Et bien sûr, d'abord, je laisse le parole à Madame Hajar, c'est représentant de la société Maurice, pour présenter en fait les tout ce qui est rapport avec la création de l'entreprise. Je me présente, je m'appelle Hajar Dbar, je suis responsable commercial pour le groupe Maurice. Maurice Group est le plus grand réseau de création, domiciliation, comptabilité d'entreprise au Maroc. On s'occupe de la création de l'entreprise, même si vous n'habitez pas dans la ville. Avec des agences Rabat, Casa, Lyon, Marrakech, Tanger. بالنسبة للكرياسيون أول حاجة كنبداو بها هي لو سيرتيفيكا نيجاتيف. On demande le certificat négatif كتعطيونا 3 نون كنديبوزيو نون من بعد ملي كتخرج لينا لا دينوميناسيون كنصاوبوا لا ريداكسيون دي ستاتut كنديروا l'enregistrement des statuts juridiques au niveau des impôts من بعد كنديروا la demande ديال l'identifiant fiscal et la patente. Après كناخدوا la demande de registre de commerce au niveau de tribunal. من بعد كنديروا les annonces en français, l'annonce légale dans un journal et en bulletin officiel. هذا بالنسبة la création d'entreprise. بالنسبة la tenue de comptabilité كنديروا la déclaration fiscale يعني TVA mensuelle ou trimestrielle وكنديروا déclaration ديال l'IS, l'IR, déclaration de traitement et salaire et aussi la CNSS et l'AMO. هذا بالنسبه للكونتابيليتي. وبالنسبه اللي كيكون ما عندوش لوكال وكيحتاج غير لا دوميسيلياسيون كنعطيوه لا دوميسيلياسيون فيسكال يعني تيكون لاتريبيسيون ديال لادريس في لي بابي ديالو يعني تيكون عنده لا ريسيبسيون دو كوريي ولا ريسيبسيون ديال الفاكس في لو سيرفيس ديال لا دوميسيلياسيون. هذا هو اللي كاين هذا هو لو سيرفيس ديالنا حنايا. بالنسبه لا كرياسيون كنديروا لي فري ديال لا كرياسيون كاملين كنديروهم 4000 درهم. وي C'est à propos de la comptabilité et la domiciliation. بالنسبه لا كونتابيليتي كنديروا 750 par trimestre. Le bilan annuel 1200. Le bilan au tribunal كنديروا 600. la déclaration de traitement et salaire كنديروها ب 500. بالنسبه لا دوميسيلياسيون كنديروا 3000 par an. يعني تيكون عندك فيها لا ريسيبسيون دو كوريي ولا ريسيبسيون دو فاكس. غادي نخلي التليفون ديالي عند مسي مراد الا كانت شي حاجه اتصلوا بينا. انا نخلي لكم زانفورماسيون كاملين. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. ميرسي. الكابيتال تاع لا سوسيتي واش عندنا ان مونطون اكزاكت خاصنا نديكلاريو كون كابيتال او بيان زعما سكون فو on peut déclarer ce qu'on veut. Voilà, il y a Monsieur Abdelaziz ou Madame Hajar. D'accord. C'est quelqu'un qui peut Ouais, répondre. les deux. Merci. Bon, donc je prends répondre pour le capital social. Donc en général, donc la plupart des sociétés qui ont des formes de l'épargne pharmacie, ils créent avec une société à responsabilité limitée. Donc le minimum actuellement c'est 10 000 dirhams, je pense. Donc s'il n'y a pas de nouveauté, la plupart des sociétés à responsabilité associée unique, comme ça, parce qu'on a des avantages de ça, en même temps c'est qu'on a la gestion unique.
Donc à ma connaissance, c'est pour le minimum des كاين d'abord, mais la plupart mais يبغيو يديروا surtout mais يكون des sociétés اللي يبغيو يديروا la souscription plutôt يدخلوا في des marchés publics. Donc يحاولوا يديروا des capital social شوية كبارين pour avoir des bon pour se présenter comme quoi il y a des garanties derrière. Donc, je ne sais pas pour Madame Hajar, donc est-ce que côté légal, est-ce qu'on peut donc un minimum de 10 000 dirhams, est-ce qu'il y a des formes de sociétés qui déclarent un minimum de 10 000 dirhams ou là? وي بالنسبة لا سوسيتي SARL لو مينيموم هو 10,000 والأغلبية ديال لي سوسيتي كيديروا 100,000 أغلبية حيت أبارتيغ 100,001 تيكون بلوكاج يعني 10,000 حتى 100,000 ما فيها حتى شي حاجة، ما حتى شي مشكل، يعني أغلبية كيخدموا بغير ب 10,000 100,000 هذا هو اللي كاين. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Avec une autre question, je pense que là pour M. Abdelaziz, c'est à propos des crédits de la banque. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, oui. Donc, C'est quoi, quel choix qu'on peut faire pour l'entrepreneur qui compte, les choix qui comptent pour l'entrepreneur. Par exemple, pour prendre par exemple un crédit de la banque. Est-ce qu'il y a des choix ou là, donc, premièrement, c'est un choix personnel. بالنسبة لك انتيا واش عندك إلا كانوا عندك des fonds propres, c'est mieux. Donc, dès qu'on a un prêt de la banque, dès qu'on a un crédit de la banque, ça veut dire à partir du mois prochain, le compteur des intérêts qui est là. Donc, quand vous avez des crédits de la banque, au moment où il y a une valeur ajoutée sur le projet très importante qui nous permet de payer les salaires, de payer le loyer et de payer même les intérêts et de payer donc les amortissements de matériel. Donc, il y a quand mais si on a de la marge, la valeur ajoutée créée, donc on peut de la banque. Il y a des fonds propres. Parfois, vous faites le mélange entre les deux. Avec un pourcentage, j'investis un temps d'argent en tant que des fonds propres. On a 40% à 50% de la banque. C'est un choix. Bien qu'au la banque, c'est une négociation. Donc, on a fait avec le business plan mais si on a un business plan fondé et bien lisible et tout, donc vous avez plus de facilité à avoir le crédit que si on a un business plan qui est un peu fiché d'ambiguïté ou là n'est pas bien travaillé comme on dit, donc la banque est un peu réticente. Mais si c'est un choix personnel, une obligation. D'accord. Une dernière question à Afak. Pour les impôts pour la TVA. Dès que l'entreprise commence, ça fait comme dans les impôts. Ou l'entreprise, par exemple, parce que c'est difficile à se démarrer dès le départ. باش تخلص هكا لي زامبو تو واش كاين شي مساعده ولا لا يا rien donc نجاوبك على une partie de la question, une autre partie je laisse la main à madame Hind. D'accord, c'est ça. Donc une entreprise, dès qu'on crée une entreprise, ça veut dire qu'il y a des obligations. Mais au moins مرتبطين بك كاين شي حوايج اللي هما normalement qui sont fixes. D'autres choses qui sont liées à la performance de l'entreprise. Ça veut dire le chiffre d'affaires qui réalise et la valeur ajoutée qu'elle crée. Donc, tant qu'il y a de la valeur ajoutée, ça veut dire que vous avez des bénéfices qui vous ont l'obligation de payer des impôts de la doula. Donc, ça de côté. Mais en général, la première ou les premières années, c'est qu'on a déficitaire. On a des investissements qui sont lourds, donc ça veut dire au moins qu'on récupère les investissements les derniers. Donc les charges économiques plus ou moins importantes que les recettes les canaux.
Donc, ça D'accord. n'empêche qu'il y a des impôts, des impôts qui sont fixes, indépendamment de l'activité. Donc, madame peut vous éclairer plus. Donc, D'accord. D'accord. Merci, Monsieur Aziz. d'accord. Madame Deba, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter dans ce sens. Bon, dans tous les cas, là, on peut le voir vraiment en détail après la formation. Donc, on peut chauffer en détail, on peut le décortiquer pour savoir les différents types d'impôts qu'on a. وهنا نقدروا نهضروا على لي كوتيزاسيون مينيمال على لي لا تي بي على لي اس على لي زامبو ديال لي كوليكتيفيتي لوكال الضريبات اللي خلصوا انديبوندامون داكتيفيتي لونتربريز. Je parle des questions, c'est à propos les thématiques des business plan, comptabilité, fiscalité, CNSS, etc. بقى لنا تقريبا واحد 10 minutes. Après, Inch'Allah, نحبسوا. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, 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 je suis désolée pour le retard. Je n'ai pas pu voir tout le programme. J'ai une question. ديروا عليكم. مرحبا. Est-ce que dans cette formation, on va voir comment créer notre entreprise? Parce que j'ai déjà travaillé dans ce domaine et je peux gérer la comptabilité de mon parent, mais concernant la création d'entreprise, est-ce qu'on va avoir cette formation? Bon, donc, on va voir la démarche. Donc, comment créer une entreprise. Donc, la démarche, on peut le voir, les détails et tout. Mais, donc, comme il y a un partenaire avec nous, une société donc, qui fait la domiciliation, donc il peut s'occuper de ça, donc il peut intervenir donc, et de faire l'accompagnement. Mais pour les démarches et les étapes pour la création, on peut le voir. Donc, aucun souci, donc on peut le voir en détail même. D'accord. Et est-ce qu'il y a un logiciel de comptabilité pour parents, un logiciel spécifique? Je réponds, Madame Hind. Premièrement, on a درنا واحد مع سبويس فارما. C'est une société de gestion de parapharmacie. C'est déjà où كان تنعطيك le contact ديال le directeur pour parler avec eux. تقريبا راه عندهم رخيص ديال 200 درهم عندهم par mois. Voilà, donc هما ils gèrent كلشي تيجيري لك le stock, les achats, les ventes, la comptabilité, حتى les factures. C'est-à-dire كلشي عندك في السيستم. Il se fait que مثلا انت les factures éditهم في السيستم من بعد تيليشارجيهم تصيفطهم للكونطابل في فورما PDF. Bien sûr كنا درنا واحد السيمينار مع directeur même pas que la semaine prochaine pour faire une présentation du système présentiel. Donc غادي نورغانيزيو معاهم ان شاء الله واحد لا بريزونطاسيون تكون بريزونسيال عندنا في الانستيتو باش يشرحوا لكم السيستم. نرجع ثاني لمدام pour la création راه bien sûr il y a deux volets. كاين الفولي الاولاني هي يكون ديال لا فورماسيون مع مسيو عبد العزيز. فهاد لي ميني فورماسيون راه هما لي تيماتيك اللي حاطين دابا في لا بريزونطاسيون. Là, c'est très pointu, bien sûr, M. Abdelaziz, pour éclairer les choses avant de passer chez le comptable. Ou bien sûr, on a un groupe de comptabilité, c'est une société de comptabilité, Madame Hajar, les Houmaya, partout au Maroc, في Rabat, في Casa, في Laayoune, في Tanja, في toutes les villes, ok, des cabinets, c'est un groupement. Madame Hajar, هما تيديروا la création. De l'entreprise. يعني bien sûr الناس تكون هذيك لا كرياسيون تمشي عندهم البيرو وغاديش معاك تبدا سيرتيفيكا نيجاتيف و تيترك معاك لو دوسي سادير معاهم في البيرو ديالهم. اوكي بيان سور مدام هاجر راه معنا راه فوالا. بونسوار مدام هاجر tu es là. مدام هاجر عندها شي مشكل. بونسوار. كتسمعوني؟ بونسوار. كتسمعني دابا؟ مدام هند باسكو سولت لنا على حساب لا كرياسيون قلت لها فوالا راه كاينه مدام هاجر هي
Petite question. وي وي حنا كنديروا لا كرياسيون لا دوميسيلياسيون اي لا كونتابيليتي في طنجة غابة كازا مراكش العيون يعني الا بغيت اي انفورماسيون انا نخلي لكم التليفون ديالنا ولا الادريس ديالنا اتصلوا بنا. داكوغ انا سولت على زعما واش حنا نقدو نديرو الكرياسيون يعني كديروا فورماسيون على لا كرياسيون باش نديروها حنايا يعني وحنا تكلفي دار. ممكن ديريها ولكن شويه يعني بالنسبه للونغوجيسترومون خاصك ضروري كونطابل باش يصاوبك لونغوجيسترومون يعني ما عندكش الحق تصاوبي لونغوجيسترومون بوحدك. داكوغ هادشي علاش سولت بالضبط حيت انا ديجا خدمت في هذا لو دومين خدمت شي عن كابيني ديكسبيرتيز ديجا كنعرف لا كونطابيلتي ان هاد لا كرياسيون ما عمرني درتها هذا علاش سولت واش كاينه فورماسيون على هاد القضيه هادي. مي ممكن ديريها ولكن في لونغوجيسترومون غادي تبلوكا يعني خاص ضروري شي واحد اللي يصاوبك لونغوجيسترومون. داكوغ ميرسي بوكو. جو فو دون. Donc, une des questions avant de quitter, parce que خدينا واحد 30 minutes ديال le groupe ديال la formation ديال mon cosmétique. Soit il y a des questions. Alors, Non, tout est clair, Monsieur Mourad. Merci oui, beaucoup. madame. Oui, C'est clair, c'est tout très est clair. Merci مرحبا. beaucoup. Alors, Inch'Allah, on peut passer à partir de la semaine prochaine pour l'inscription de la formation, Monsieur Mourad. مرحبا D'accord. Merci دونك beaucoup, الدوزيام Sidi. دقائق فاطمه الزهراء مرحبا بك. Et bien sûr, Très bien, on merci a beaucoup. حنايا اللي كان انتريسي pour la formation, c'est-à-dire si on veut راه درناها بولي سامدي في البريزونسيال Mhm. وبغينا من الافضل زعما حيت ما سي كورت ما فيهاش بزاف يعني يكونوا 4 ديال السبوته با ان موا وما Exact. كرهناش لا فورماسيون تكون بريزونسيال باسكو لي دي دوكيمون دي بابيي اكسيتيرا وسادي بارطاجي معكم لي دوكيمون اكسيتيرا ويكونوا دي ورك D'accord. شوب Très bien, d'accord. اللي كان انتريسي en fait يجي présentiel c'est mieux يكون chaque samedi Mhm. et voilà donc voilà باش Très bien, d'accord. يكون دي بابراس باسكو في البيزنس بلان غادي يكون عندكم ان بيزنس بلان اللي غادي نخدموه معاكم اونصومبل بيان سور Mhm. بروف مسيو عبد العزيز غادي يعطيكم لي تيماتيك وكيفاش تخدموا عليه بور لي دوكيمون الاخرين غادي يكونوا دي دوكيمون اكسيتيرا دونك دي ورك شوب اي تكون لا ديسكسيون اكسيتيرا اي فوالا دونك فوالا اللي تعثر عليه حنا غادي نقدروا نديروا لا فورماسيون سي ا ديستانس بيان سور اون دوا بارطاجي لي دوكيمون يا با سوسي PDF. Et voilà, donc on a les deux volets, soit présentiel, soit à distance. Donc pour la partie à distance, ça se compte chaque mercredi. Et pour la partie c'est présentiel, ça se compte chaque samedi, Inch'Allah. Donc je souhaite bonne soirée et مرحبا بكم. question, شي حاجة vous contacter sur WhatsApp ou par téléphone. مرحبا بكم. Bonne soirée et au D'accord. revoir. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, Monsieur beaucoup, Mourad. monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz. Merci Merci beaucoup, beaucoup. monsieur. Bonne